Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous accueillir ici pour aller voir ensemble, les énergies de la semaine à venir, donc la semaine du 22 au 28 décembre 2025 a priori. Mais si vous arrivez sur cette guidance à un autre moment, eh bien n'hésitez pas, la guidance est faite pour vous. C'est une guidance hebdomadaire qui, à mon sens, commence au moment où vous regardez la guidance, peu importe le moment, à partir du moment, comme toujours, où elle vibre et où elle résonne pour vous, bien évidemment. Ça, par contre, c'est essentiel. Alors, vous voyez, j'ai pré-tiré les cartes, une fois n'est pas coutume. Pour cette guidance hebdomadaire, c'est une semaine qui est un petit peu chargée parfois émotionnellement, qui peut être chargée parfois émotionnellement. C'est la semaine de Noël. Voilà, selon ce que l'on vit, selon plein de choses, ça peut être une semaine un petit peu éprouvante, avec des moments un petit peu éprouvants. C'est également une semaine, me semble-t-il, énergétiquement assez forte, parce que pendant que je préparais la guidance, et je pense que c'est pour cette raison également que j'ai été amenée à pré-tirer les cartes, parce que c'est une semaine qui vient, me semble-t-il, clôturer. Quand j'ai commencé à préparer votre guidance, là pour cette semaine, j'ai entendu la semaine de Noël, la semaine de votre renaissance. Et j'ai eu le lien avec la fin d'une année, d'un cycle, avec l'année 9 qui vient se terminer, l'année 2025, pour laisser la place à une nouvelle année, nouvelle énergie, une année en un avec 2026. Et cette semaine symbolise avec Noël votre renaissance. Je l'ai de cette façon-ci, comme si vous voyez, il y avait une semaine quelque part entre Noël et la nouvelle année. Cette semaine, là, on appelle ça la semaine des confiseurs, où on fait la trêve, non pardon, pas la semaine des confiseurs, la trêve des confiseurs, et on fait justement une trêve où on est un peu sur pause. J'ai la sensation que c'est comme si c'était une semaine de repos après un accouchement, la semaine qui viendra, la suivante. Vous voyez, enfin la suivante, celle qui est entre Noël et le premier de l'an. Donc cette semaine me semble assez forte énergétiquement parlant. Je pense que c'est une semaine, et la semaine est jusqu'au 31 décembre, j'ai la sensation que c'est vraiment une semaine où on termine, on clôt complètement, on range les vieux dossiers et on est déjà dans la suite. Intérieurement, on est déjà programmé pour la suite. Voilà pour l'introduction. Vous avez les 3 choix, vous avez peut-être eu le temps, ça y est, de vous décider en fonction de la lumière. J'ai mon projecteur ici, là, sur le côté qui illumine plus ici. Enfin voilà, en fonction des ombres et des lumières, en fonction des reflets, en fonction de je ne sais pas quoi. Peut-être savez-vous déjà quel choix vous allez aller regarder. Je suis autorisée, mais pas à vous dire la signification, mais je suis autorisée à vous retourner la première carte. Donc pour le choix numéro 1, si vous avez besoin d'être conforté dans votre choix et ou d'informations supplémentaires, voilà, vous avez cet écureuil, la carte numéro 34, avec l'oracle G. Le choix numéro 2, vous avez la ville, les immeubles, la ville. Carte numéro 5. Et le choix numéro 3, vous avez le couple ou la sexualité. Carte numéro 15. Voici pour vos 3 cartes retournées pour votre consolider, aider, faciliter, valider votre choix. Bien évidemment,
Je pense que je vais changer de format, mais enfin bref, bien évidemment, j'en profite, je débute la guidance en vous remerciant. Ça m'est essentiel de vous rendre grâce, donc merci de tout cœur pour votre présence et votre généreuse bienveillance. Vraiment, ça m'est cher. Je suis, extrêmement, reconnaissante que nous nous croisions ainsi, que nous nous rencontrions ainsi, que nous nous lions dans nos énergies de cette façon-ci. Donc merci de tout cœur. N'hésitez pas à commenter. J'aime beaucoup vous lire. Ces derniers temps, j'ai pris beaucoup moins le temps pour vous répondre, mais je vais rattraper mon retard. Il y a pas de souci là-dessus mais en tout cas, sachez que même si je ne réponds pas, même si je ne mets pas de petits likes, parce que quand je mets un cœur, après, ils ne sont plus comme, non lus et ça m'est plus compliqué d'aller vous répondre. Donc c'est pour cette raison, je lis tout, mais je n'interagis pas de manière à être sûre de n'oublier personne dans mes réponses. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, ça me fait toujours chaud au cœur, de voir que vous êtes passé par là déjà et puis de vous lire. Et puis si vous souhaitez me contacter, bien évidemment, envoyez-moi un petit mail. C'est tout simple, hein, dans l'adresse, dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com et puis voilà, on se cale très rapidement, un petit rendez-vous ou un long rendez-vous et un profond rendez-vous. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 1. Alors, je reprends toutes vos cartes, je retourne celle-ci, nous la reprendrons à la toute fin puisque en fait c'est la dernière carte. Cette première carte-ci avec l'oracle des Médéors, ça va être votre thématique de la semaine. Et vous avez la carte de l'amour durable, la 13. Alors cette semaine, vous allez vous sentir en reliance. En reliance avec des gens autour de vous qui vous sont chers. Mais tout de suite, ce que j'ai entendu, avant d'aller sur cette notion de reliance, j'ai entendu une question pour vous. Qu'est-ce qui vaut le coup de l'amour dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Pourquoi seriez-vous prêt ou prête, que seriez-vous prêt ou prête à défendre bec et ongles? Qui aimez-vous? Qu'aimez-vous? Tant et tellement que vous seriez prêt ou prête à vous battre. Alors j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais au moins, mais à vous défendre, encore une fois, bec et ongles pour ça. Qu'est-ce qui mérite comme ça dans votre vie d'être autant couvé, autant protégé, autant aimé, autant chéri, autant choyé? Qu'est-ce qui est si précieux? J'ai la sensation que répondre à cette question, à ces questions-là, va vous aider sur trier ce qui est vraiment essentiel, ce qui est important et ce qui, ma foi, c'est pas bien grave. Ça va vous aider à mettre, à faire sens au niveau de vos priorités. Pour savoir justement avec quoi vous mettre en lien. Qu'est-ce qui vaut le coup d'être aimé dans votre vie? Qu'est-ce qui mérite votre amour dans votre vie? Qu'est-ce qui est suffisamment solide? Ou que voulez-vous voir se solidifier, s'ancrer dans la durée, vous voyez? Probablement que ce sont des questions qui vont venir, vous chatouiller cette semaine, et ou, encore une fois, qu'il serait peut-être,
utile que vous alliez questionner, que vous alliez voir, de manière à ne pas vous tromper de combat. J'ai cette sensation-là. Est-ce que certaines choses, est-ce que ça mérite vraiment d'y mettre tant d'énergie? Ces deux cartes-ci, ce sont des petites phrases qui peuvent vous accompagner. Alors j'ai la sensation qu'il y en a une qui est pour vous accompagner et l'autre un petit peu à méditer. Alors vous avez la carte 36. Elle va bien avec la thématique précédente. L'or. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour le réparer. Vous voyez ce bol. Vous êtes en capacité de vous réparer, de réparer une relation, de réparer un lien. Et vous n'avez pas besoin de demander l'aide de quelqu'un et surtout vous n'avez pas besoin qu'on le fasse à votre place. Et là, par ça, j'entends également, attention, il y a certaines choses, si vous faites faire par quelqu'un d'autre ou par les autres, d'une manière plus large, ce sera soit vous vous en voudrez de ne pas l'avoir fait vous-même, soit il y a un risque de la personne qui le fera va s'approprier, alors que l'idée c'était la vôtre, par exemple. Ici, on vient vous parler de vos ressources, que probablement vous sous-estimez. Soyez certaines que en vous, vous avez énormément de ressources, et notamment des ressources de résilience, des ressources de réparation, de réconciliation. J'ai la sensation que cette semaine, vous êtes en capacité de renouveler un lien, de régénérer un lien, de réparer un lien. Ça ne veut pas dire tout pardonner, ça ne veut pas dire vous laisser avoir ou vous laisser manquer de respect. Pas du tout. Ça veut juste dire je mets mes limites et à partir du moment où mes limites sont claires et sont là, je peux refaire du lien. J'ai la sensation que quelque chose s'est énormément apaisé en vous, ce qui permet ce lien, c'est pas une régénération, c'est une nouvelle façon d'être en relation. Et cette carte-ci, c'est la 26, 36 et 26. Alors, c'est le double du 13. Ils ont feather. Pensez d'abord avant de juger. Tout ça nous parle un petit peu, enfin nous parle de lien d'une manière générale. Alors ici, on peut vous parler clairement de jugement. Attention à ne pas juger trop vite une situation, des personnes, des interactions, des façons d'être. Vous voyez toutes ces choses-là qui peuvent polluer une relation. Attention à ça. J'ai cette énergie ici de
d'acceptation de là où chacun en est dans son chemin. Tout le monde n'a probablement pas autant cheminé que vous. Tout le monde n'est probablement pas en capacité de partager, de rayonner cet amour-là dont on parle autour de vous. J'ai cette sensation-là. Tout n'est pas forcément, vous voyez, dans ce dont on vous parle de protéger, tout n'est pas forcément, par rapport à votre chemin, il n'est pas forcément utile de tout dire, de tout expliquer sur votre cheminement, sur votre spiritualité. J'ai cette sensation-là qu'on nous parle vraiment de personnes qui ont beaucoup cheminé spirituellement, intérieurement, d'une manière plus large. Et tout le monde n'a pas fait ce chemin-là. Ça peut être agaçant. Ça peut être difficile. Ça peut être aussi source d'incompréhension et donc de lourdeur dans certains propos. Et dans ce sens-là, c'est là qu'on vous parle aussi de l'amour durable, de ce que vous voulez protéger. Votre cheminement, peut-être que vous avez envie de le protéger ou besoin de le protéger. Et ça, vous n'avez peut-être pas besoin de beaucoup l'expliciter ou d'essayer de faire adhérer, vous voyez. J'ai aussi cette énergie donc peut-être est-ce à protéger, à ne pas beaucoup dévoiler, ou en tout cas pas autant que si c'était avec des personnes en connexion de votre famille d'âme en fait. J'ai aussi comme information à vous transmettre par rapport à ce dont on se parle ici, le fait que c'est pas grave s'ils n'en sont pas à la même évolution que vous. Pour autant, le lien n'a pas à être dégradé. D'où aussi cette question de vous protéger. Vous n'avez pas à convaincre. Et puis ben voilà, parfois il est plus simple de parler des enfants, des petits-enfants, de prendre des nouvelles, des ongles, vous voyez, enfin de prendre des nouvelles des uns et des autres, de parler de la pluie et du beau temps, des projets, des prochaines vacances ou je ne sais quoi. Et puis bon, ça reste superficiel, mais parfois c'est peut-être plus facile et plus sain pour tout le monde, plutôt que d'entrer dans des conversations qui peuvent être un peu compliquées et qui peuvent facilement, ou en tout cas qui pourraient dévier sur des jugements, des choses comme ça. Donc j'ai cette énergie en fait de prendre la tangente. Que vous avez ce cheminement spirituel également qui vous permet de prendre la tangente quand vous sentez qu'on vient vous chercher sur certaines choses et que ça pourrait déraper. Qu'est-ce qui compte le plus? Et attention au jugement trop hâtif. Et vous n'avez pas besoin de convaincre. Quelque part, parfois, quand on veut convaincre, il y a le fait qu'on soit convaincu. Mais parfois aussi, quand on cherche, quand on entre dans une discussion, on croit qu'on veut convaincre, mais en fait, on cherche comme une sorte d'approbation. Celle-ci, elle est complètement inutile. Convaincre, c'est inutile. Chacun avance bien comme il le veut, comme il le peut, comme c'est juste pour lui ou elle. Et chercher l'approbation, la validation, c'est pas là, c'est pas avec des personnes qui sont trop loin de vous que vous la trouverez.
Alors maintenant, cette carte-ci, c'est une énergie qui vous accompagne cette semaine. Désir, carte numéro 3. Le lien 13, et on a le 3 ici et le 6 avec cette question d'équilibre dans le lien, le 36. Et ici, encore le 3. La relation est très importante cette semaine. Bon, c'est une semaine de Noël. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez aller en famille, voir du monde et tout ça. Et effectivement, la relation, elle est vraiment très importante. Et là, c'est une autre façon de vous dire, avec cette énergie qui vous accompagne, qu'est-ce que vous désirez? Dans quelle énergie désires-tu passer cette semaine, ces moments? Quel est ton désir? Si ton désir, c'est d'être toute seule ou tout seul chez toi, il n'y a aucun souci. Si ton désir, c'est d'affirmer ton chemin, il n'y a aucun souci. Si ton désir, c'est que tout soit dans une certaine quiétude, il n'y a aucun souci. Mais quel est ton désir? Que désires-tu? Vivre et partager. Ça peut être intéressant que vous soyez au clair avec ça avant les retrouvailles, avant ces moments collectifs. De manière à y retourner, s'il y a des choses qui vous heurtent et qui vous gratouillent, là, je reviens dans mon cœur, quel est mon désir? Alors, ensuite, voilà, ici, ces 3 cartes-ci, ce sont... Attendez, je reprends mes notes, parce que comme j'entendais à chaque fois, un événement principal, un fait marquant. Vous avez la reine, pourquoi d'un seul coup ça devient très clair? La reine de bâton. Vous avez 3 cartes d'ailleurs. Le cavalier de bâton. Je ne sais plus si... non, là c'est juste en la posant. Je ne sais plus si dans les autres groupes il y avait 3 cartes. Mais en tout cas, vous, il y en a 3. Oh, une autre reine. Reine de pentacle. Bon, on est bien sur du lien parce que là, on a on a de la figure, hein, on a du figuratif. Il y a du monde. Cette semaine, il y a du monde, il y a du monde. C'est intéressant comme ils se tournent le dos, là, les deux personnages. Chacun va de son côté. J'écoute, je voudrais pas être trop hâtive dans mon interprétation. Ici, ce qui vous est dit en événement marquant, il y a une vraie envie chez vous de joie. Il y a une vraie envie de passer du bon moment et de passer... ouais, de passer des bons moments, de passer des moments où on s'amuse, où il y a de la joie et où on s'amuse. Pour ça, ça veut dire, je pense qu'en événement marquant, vous allez avoir des moments où vous allez devoir, où vous allez être appelé, plus exactement, où vous allez trancher par rapport à ces questions-là. Et je pense que vous allez, dans au moins un moment, mais je pense qu'il y en a plusieurs, être appelé à vraiment vous ancrer avec cette reine de pentacle et à laisser passer, vous voyez, un côté un peu, avant je lui aurais répondu, avant j'aurais argumenté,
Bon, maintenant, je me recentre sur moi, je m'ancre, je pense à mon ancrage et puis je change de sujet de conversation. Je sens qu'il y a une très profonde maturité en vous. Il y a beaucoup de calme également. Il y a oui, il y a une spiritualité qui est là, une sagesse, voilà, une sagesse spirituelle qui est là. Il y a eu beaucoup d'intégration chez vous et ma foi, bon, je me ressente sur moi, je me ressente sur l'énergie que j'ai souhaité, vivre, pendant cette semaine et le reste, je laisse, je souffle un bon coup et puis voilà, je change de sujet et si je change de sujet, ben, quelque part, il y a pas de sujet et c'est bien plus simple. Je sens que cette semaine, au niveau du fait marquant, vous voyez, parce que j'ai demandé un événement, un fait, donc j'ai cette sensation que vous allez aussi, de ce fait-là, de par votre réaction, vous rendre compte, vous apercevoir de ce chemin fait, de ce chemin parcouru. Maintenant, vous réussissez à le gérer de cette façon-là, sans qu'en même temps ça vous coûte intérieurement. C'est vraiment un choix d'un positionnement intérieur. C'est pas je ronge mon frein et je dis rien, mais j'en pense pas moins. C'est ça leur appartient. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous rappelle tout ce cheminement intérieur et tous ces préalables-là. Et quand on est au clair avec tout ceci, laisser derrière soi une réaction peut-être un peu spontanée, ça c'est pas grand-chose parce qu'on sait que ce que l'on souhaite vivre, c'est autre chose. Un conseil, et vous avez le serpent, la carte numéro 7. C'est le conseil? Non, pardon, c'est la chance. J'étais surprise par ce conseil-là. Oui, c'est la chance. Bon, eh bien écoutez, j'avais anticipé sur ce que je vous disais tout à l'heure. Votre chance cette semaine, c'est que vous allez vous rendre compte, avec certaines choses qui vont vous gratouiller, c'est que vous allez vous rendre compte que vous n'interagissez plus du tout de la même façon. Et que si les choses inconfortables que vous allez, ou des échanges inconfortables que vous allez être amenés à partager cette semaine, eh bien vous allez vous rendre compte que auparavant vous auriez peut-être soit explosé, soit vous vous seriez renfermé dans votre carapace. Eh bien cette semaine vous allez vous rendre compte que bon, c'est comme ça. Puis vous choisissez, vous choisissez de prendre ça avec beaucoup de distance et de passer votre chemin. Ça va vous permettre de vous rendre compte du chemin, de votre propre chemin parcouru. Voici maintenant votre conseil. Bah oui. Alors, c'est à vous de trouver les réponses, hein, bien évidemment. Mais ici, le conseil, avec cette carte-ci, on est effectivement dans la relation. Peu importe comment est l'autre, peu importe si le style vestimentaire est plus sobre ou s'il est plus clinquant, peu importe, peut-être que là il y a deux conditions sociales différentes, peu importe. Le conseil cette semaine, on vous conseille de privilégier l'harmonie, l'échange. Et peut-être que, alors avec certaines personnes, clairement, on sent bien que vous passez votre chemin et vous changez de conversation. Avec d'autres, j'ai la sensation que vous allez pouvoir faire aussi des belles découvertes sur le cheminement des uns et des autres. Parfois, dans certaines familles, on ne se voit pas de l'année. On se voit une fois à Noël, une fois l'été et ça permet aussi de voir, ça fait comme des photos, vous voyez, avec suffisamment de temps qui passe pour voir l'évolution, pour voir le changement en soi et dans les autres et en les autres. Si le conseil, il est vraiment là, hein, de privilégier cette harmonie,
cet apaisement. J'entends encore, j'ai entendu le mot à nouveau, la réconciliation. Donc ça, c'est pas forcément pour tout le monde, hein, mais il est à être partagé, ce mot-ci. Cette carte-ci, c'est votre victoire avec l'oracle de l'arbre de vie. Hein. Ben, c'est génial, vous avez la carte de la mer. C'est la fluidité au niveau émotionnel. Votre victoire, c'est que vous allez sentir effectivement qu'au niveau émotionnel, c'est beaucoup plus harmonieux en vous. C'est beaucoup plus fluide en vous. Et que ça, c'est une belle victoire. C'est une belle, c'est vraiment, j'ai cette sensation que cette semaine, c'est une belle opportunité de voir, c'est pas voir, de mesurer votre chemin parcouru. Peut-être en pensant à Noël de l'année dernière, peut-être en pensant à ceux d'années précédentes. Mais c'est super beau, hein. Au niveau émotionnel, c'est une belle victoire sur votre travail émotionnel. Vous n'êtes plus submergé ou vous n'êtes plus débordé par vos émotions. C'est très bien régulé. C'est fluide. Je crois que je vous ai parlé, je ne sais plus quand, de fluidité. Eh bien là, je le sens, c'est fluide au niveau émotionnel. Et cette dernière carte, une source de joie. Et c'était ça, la carte qui vous a appelé. La carte de l'écureuil, la carte de l'économie. C'est que vous réussissez justement, une source de joie, à ne plus être complètement submergé, dévasté. Dévasté, je crois que le mot n'est pas trop fort, par certaines relations qui jusque-là ont pu clairement vous bouffer. Enfin, je le ressens comme ça, alors c'est peut-être à la marge, hein, mais je le ressens de cette façon-ci, qui était vraiment très envahissante pour vous. Et ça, c'est une source de joie, c'est que cette année, vous allez sentir que maintenant, vous pouvez vous économiser dans ces moments de retrouvailles plus ou moins agréables. Voilà pour votre guidance de votre semaine. J'espère qu'elle a résonné, qu'elle va pouvoir vous accompagner. Elle est forte, hein, votre guidance, je trouve. Alors, je ne sais pas comment seront les autres, mais la vôtre, et j'ai juste envie de vous dire félicitations et bravo pour tout ce chemin. Bravo pour ce maître Yoda que vous êtes devenu. Empli de sagesse, c'est génial, c'est fantastique et c'est tellement libérateur, mais c'est un tel poids que je sens au moins sur vos épaules. C'est vraiment génial, donc bravo pour tout ce cheminement, bravo pour d'être ces artisans de paix et de lumière sur terre et autour de vous. Là, c'est une belle semaine avec des vrais beaux moments qui vont vous permettre de partager votre artisanat d'amour et de lumière autour de vous et de le diffuser. En ce sens, merci infiniment. Merci également infiniment d'être toujours là et de m'écouter, là maintenant sur la toute conclusion. Je vous souhaite une très belle renaissance. Ah oui, là ça prend tout son sens aussi, la question de la renaissance que j'avais en introduction. Donc je vous souhaite une très belle renaissance. Je vous souhaite un très beau Noël, un joyeux Noël. Et puis eh bien à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 2. Alors cette carte-ci, nous irons l'interpréter plus tard.
Nous commençons par les cartes du dessous. Cette première carte-ci, c'est votre énergie générale pour la semaine. Vous avez la carte de la tristesse. Bon, j'aurais préféré une autre énergie, hein. Émotionnellement, c'est un petit peu difficile là pour vous cette semaine, j'ai la sensation avec cette carte de la tristesse. C'est une semaine qui vient un peu vous chahuter, vous brasser, hein. Il y a des choses qui remontent, il y a peut-être des personnes qui vous manquent. Cette semaine, j'ai la sensation qu'il y a des personnes qui sont peut-être parties cette année et dont la présence vous manque pendant cette semaine. Ça vibre fort. Ça parlera pas à tout le monde, hein, c'est pour quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous. Mais ouais, c'est quand même assez présent. Sachez qu'ils sont là pour que qu'ils se manifestent maintenant, c'est qu'ils vont être proches de vous pendant cette semaine-ci. Parlez-leur, pensez à eux. Attendez, je vais les redéposer là un petit peu. Et alors cette semaine, ouais, j'ai la sensation qu'il y a des... Alors c'est une semaine un peu particulière, hein, plus Noël encore que la nouvelle année. La période de Noël, c'est un moment où ça peut brasser émotionnellement par rapport au vécu familial, par rapport aux histoires, par rapport à toutes ces choses-là, aux liens. C'est un moment où on peut se retrouver à redevenir enfant, l'enfant d'eux, vous voyez, à redevenir davantage frères et sœurs. Et quand c'était pas fluide ou quand c'était compliqué, ça vient rebrasser ces choses-là. Bon, c'est une semaine émotionnellement. J'aimerais vous dire autre chose, hein, honnêtement, mais je peux pas. Voilà, il y a une sincérité, mais c'est pas vraiment sincérité. Oh, vous voyez, même le mot, je le trouve pas, mais une honnêteté, voilà, je me dois d'être honnête avec ce qui m'est envoyé et vous le transmettre. Alors, on va aller voir ici, ce sont des cartes phrases, phrases pour vous accompagner ou phrases à méditer. L'idée, c'est un peu de vous aider, vous voyez. Alors, effectivement, on parle bien d'histoires familiales, de choses qui se sont vécues et qui probablement remontent, sont rebrassées, même si peut-être vous avez coupé les ponts, hein, avec votre famille. C'est un moment malgré tout où ça peut être plus sensible, ça peut remonter davantage. Donc vous avez la carte ici de la nostalgie. Donc quand vous sentez que il y a des choses qui remontent, qui deviennent un peu envahissantes en lien avec votre enfance, en lien avec votre famille et votre passé. Ici, le conseil qui vous est donné, c'est de vous concentrer sur l'ici et maintenant. Vous revenez à l'ici et maintenant, à cet adulte. Vous n'êtes plus, même si on peut vous infantiliser, même si on peut vous entendez, il y a une conversation qui dérive sur votre enfance et machin truc. Vous, dans votre tête, vous vous fermez et vous vous concentrez sur l'ici et maintenant. Alors, pas l'ici et maintenant, ce que je suis en train de subir ou ce que je suis en train d'entendre, qui me déplaît, mais qui je suis moi maintenant. Ça peut être aussi l'ici et maintenant, effectivement, dans le sens où on vous dit rien de particulier, mais ça remonte émotionnellement du passé. Donc là, à ce moment-là, effectivement, on se concentre sur l'ici et maintenant, peut-être sur simplement ce qu'on a dans son assiette et qu'on n'a pas l'habitude de manger et qui est bon, tout simplement. Et ça permet, c'est du retour à l'ici et maintenant, hein, clair, hein, factuel. Et ça peut être aussi vous mettre dans votre bulle et vous concentrer sur qui vous êtes maintenant. Donc ça, c'est le premier message. Et deuxième message ici, expectations. Ne cherchez pas
l'approbation de qui que ce soit. Ouais, c'est compliqué, hein, votre histoire. Il y a du bagage là, hein. Et si on vous dit clairement que c'est pas, en tout cas pas de façon collective, parce que je voudrais surtout pas généraliser, cataloguer et mettre tout le monde dans le même sac. Ça me mettrait mal à l'aise. Mais en tout cas, c'est malsain pour vous, ce serait inapproprié. Et c'est très sincèrement, je crois que c'est pas là que vous allez trouver l'approbation. Donc, n'essayez pas, n'essayez pas d'obtenir des autres, n'essayez pas d'avoir de l'extérieur une validation, parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous, qui savez, il n'y a que vous qui connaissez votre vie actuelle. Et c'est complètement inutile, voire malsain. Je le sens que c'est vraiment de ce côté-ci, hein. C'est malsain d'essayer de susciter autour de vous, d'obtenir autour de vous la validation extérieure ou une validation extérieure. J'entends clairement qu'il y a un langage qui est le vôtre et pas celui de votre famille. Il y a vous parlez pas le même langage. Alors encore une fois, je parle pas de tout le monde, c'est peut-être votre maman, c'est peut-être votre papa, c'est peut-être pas les deux. Mais vous voyez, j'ai cette sensation-là. Donc, probablement que vous l'avez beaucoup cherché, cette validation, cette approbation. Probablement que ça vous a souvent mis en position de très inconfortable au niveau émotionnel, je cherche le mot mais je le trouve pas, de dépendance affective, vous voyez? Très probablement, voilà, qu'il y a eu plein de jeux comme ça. Ici, on vous dit, pour vous protéger, pour éviter que cette tristesse ne soit trop envahissante, là, la question, c'est vraiment de vous protéger. Ici, on vous dit, ne partagez peut-être pas, vous n'avez pas forcément à partager beaucoup de choses de votre vie, de vos projets, parce que expectation, c'est ce que l'on projette, hein, de vos projets, de ce que vous voulez faire, gardez ça pour vous. Si vous savez que ça va être utilisé contre vous, si vous savez que ça va être compliqué pour vous, que ça va vous en rajouter une autre couche, vous voyez, est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Ou alors vous êtes très clair avec vous, vous partagez, mais pas dans un but juste informatif et pas d'approbation. Mais ici, j'ai ce sentiment-là qu'il y a ce besoin. Si vous le dites et que si vous partagez et que c'est pas accueilli comme vous l'espérez ou l'espériez, j'ai la sensation que ça va énormément, que ça va vous toucher et que ça va revenir triturer, là, vous voyez, des blessures qui sont pas encore complètement guéries, qui sont pas encore complètement cicatrisées. Ici, l'idée, c'est vraiment de vous protéger. Et donc, il n'est pas forcément utile et bon pour vous de tout partager. Cette carte-ci, c'est... pardon, je reprends mes petites notes, puisque à chaque fois que je tirais les cartes, je prenais un jeu, j'entendais la thématique. C'est votre énergie qui vous accompagne. Ben oui, c'est la carte 16 et vous voyez, c'est la carte mémoire. La carte mémoire. Votre ordinateur là-haut. Votre ordinateur mental et votre ordinateur du cœur et émotionnel. Cette semaine, avec le romarin. Alors peut-être que des tisanes de romarin peuvent vous faire du bien. Peut-être que le romarin, parce que c'est le romarin officinal, là ici j'ai senti des tisanes. Je sais plus, je sais que ça m'a été mis une fois en commentaire, mais honnêtement j'ai oublié. Puisque je partage
puisque je partage les messages et enfin bref, je partage quand c'est à être dit et puis après, bah, j'oublie. Donc je sais que j'avais lu à quoi sert le romarin officinal. Évidemment, renseignez-vous. Évidemment, faites attention aux contre-indications, même si c'est une plante. Les plantes sont la base de la pharmacopée, hein, de la pharmacie. Donc c'est important que vous vous renseigniez avant d'en consommer. Et peut-être que ça peut vous faire du bien. Notamment, j'ai la sensation pour digérer justement des histoires familiales, des histoires ancrées dans la mémoire, là, qui peuvent être un peu lourdes, un peu encore très présentes. Qu'ici, une énergie qui vous accompagne, je crois très sincèrement que vous allez être baigné dans des énergies de mémoire, dans des émotions qui remontent, dans des rappels peut-être de violence, peut-être, je sens que pour certains ou certaines, vraiment des choses extrêmement lourdes et compliquées. Et peut-être que le romarin officinal peut vous aider à digérer un peu tout ça, à laisser un peu passer tout ça. En tout cas, peut vous accompagner à alléger, c'est plutôt ça, à alléger. Oui, vous voyez ici, ils attirent parce que j'ai 2 cartes là. Et je vous ai dit, c'est peut-être pas tout le monde, c'est peut-être votre papa ou votre maman. Et là, ils ont attiré mon attention sur le fait que pour vous, il y a juste 2 cartes et cette dualité. Et là, ils ramènent mon attention, vous voyez, on ne sait pas ce qu'elle lui dit, cette femme-là, à l'autre. Vous, vous êtes la sirène, celle-ci, vous voyez. Et elle, on ne sait pas ce qu'elle est en train de lui dire, mais elle l'écoute pas. Quand je vous parlais de vous mettre dans votre bulle, elle l'écoute pas, elle est en train de penser à autre chose. Elle se met dans sa bulle et elle se dit « Moi, je suis une sirène. Voilà qui je suis maintenant. Je suis une sirène. Tes trucs bassement terre à terre, j'en ai rien à faire. Je suis une sirène. Je peux voler. J'ai des amis sur toutes les planètes. Enfin, vous voyez, j'ai des amis logiquement, la sirène, c'est plutôt... mais elle, c'est une sirène qui ne va pas dans l'eau. C'est une sirène interstellaire. Elle se concentre sur le goût de son, je sais pas, de son milkshake ou un truc comme ça. Qui vous êtes maintenant. Vous n'êtes plus la petite fille ou le petit garçon auquel on voudrait vous ramener. Ça, c'est fini. Vous n'êtes plus cet enfant qui a besoin de l'amour et qui a besoin surtout de l'approbation parentale. De l'amour parental, vous voyez dans le regard parental, cet amour-là inconditionnel qui passe souvent par de l'approbation et par de l'encouragement. Oui, ça aurait été bien, ce serait mieux si vous l'aviez, mais vous n'êtes plus cet enfant-là. Événement marquant, 8 d'épée et le monde. Intéressant, hein, ce 8 d'épée, ce monde. Et vous voyez le monde qui est ici, que l'on aperçoit là. Très intéressant. Ici, l'événement marquant, il vient vous dire, par rapport à ce que l'on s'est dit avant, que vous allez y arriver. Que vous allez vous libérer. Voyez cette semaine ou ces moments-là qui vont être un peu délicats, voyez-les comme une occasion de validation. Bah oui, 2026. En 2026, en tout cas, là, pardon, je suis en train pour le coup de m'éparpiller, pardon, je me recentre. Voyez
ce moment délicat dans cette semaine, là, ces moments délicats d'échange, de conversation, tout ça, comme une validation que bah, vous pouvez maintenant vous en extraire de tout ça. Que vous n'êtes plus ce sujet ou sujette euh, de cette enfance, de peut-être ses parents ou cette personne autour de vous maltraitante. Il y a plein de façons de maltraiter, hein. Il n'y a pas que les coups, il y a plein de façons de maltraiter. Maltraiter, c'est traiter mal. Et il y a plein de formes de maltraitance différentes. Et ce qui est chouette, c'est que cette semaine, c'est l'occasion, parce que je demandais un fait, un événement marquant, et c'est l'occasion de conscientiser, de voir que vous vous en êtes libéré, de vous libérer d'une emprise familiale peut-être, de vous libérer de remarques justement compliquées, difficiles. Je vous sens un peu, vous voyez, comme un esclave affranchi. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en voyant ce monde apparaître. Là, c'était une joie. Et oui, je ressens vraiment comme une énergie d'un esclave affranchi. C'est fort, hein? Ça indique l'emprise et tout ce qui s'est joué quand même hein, au cours de votre enfance et tout ce qui s'est... de votre enfance, votre adolescence, en tout cas plus précédemment dans les épisodes précédents de votre vie hein, par rapport à ce livre-là. Mais là, il y a une belle libération. Et voyez ces moments compliqués comme l'occasion de... Non, c'est pas l'occasion de tester, c'est de vous rendre compte, c'est simplement que vous vous rendez compte de cette libération-là, que maintenant, vous en êtes capable de vous extraire par la pensée, peut-être physiquement aussi. Chacun, après, ça appartient, l'histoire appartient à chacun, mais il y a une vraie capacité. J'entends dont acte. Ok, dont acte. Ma famille, elle est comme ça. On se permet de me balancer telle ou telle chose ou de me ramener à tel ou tel état ou tel ou tel. Parfois aussi, on rappelle les bêtises qu'on a pu faire plus jeune. Ben non, quoi, c'est passé. Et ça ne vous définit plus et c'est bon, c'est intégré en vous. Et vraiment, vous vous en libérez, vous vous en émancipez. C'est vraiment beau, hein. C'est très très fort et c'est une immense joie. Et là encore, vous pouvez passer à un autre chapitre. Avec ça, ces épreuves-là et votre façon de négocier le virage, on va le dire de cette façon-ci, sans faire du hors-piste, eh bien, ça vous redonne de l'élan et de l'assurance pour un nouveau chapitre, pour la suite, hein, mais sous forme de nouveauté quand même. C'est pas un nouveau, enfin c'est plus qu'un nouveau chapitre, c'est un nouveau tome dans votre livre, dans votre saga. Cette carte-ci, un coup de chance. Les poissons, l'abondance. C'est génial parce qu'on change de ligne, on change d'énergie hein, là. Ici, le coup de chance cette semaine, c'est peut-être les poissons, c'est l'abondance, c'est l'argent. Donc ça peut être une belle rentrée financière. On peut être tout à fait là-dessus. C'est peut-être un beau cadeau qui vient à vous. Et on a cette énergie d'abondance. J'ai la sensation que vous réussissez aussi à tourner votre regard. Vous voyez, à vous extraire, comme on le disait, pour tourner votre regard sur peut-être vers des personnes qui, peut-être jusque-là, ne disent rien, mais on pense pas moins, vous soutiennent. En tout cas, des personnes avec qui les échanges sont beaucoup plus normaux, sont beaucoup plus sains que l'énergie dont on parlait précédemment. C'est intéressant parce que là, entre ce 8 d'épée et ce monde, on sent qu'il y a un switch, vous voyez, qui s'opère en vous. Le fait de réussir, j'entends, le fait de réussir ceci à vous extraire en vous focusant, en vous concentrant sur l'ici et maintenant, sur qui vous êtes,
qu'on ne peut pas vous enlever qui vous êtes. Et sur le fait que vous n'avez plus besoin d'une approbation extérieure, ça vous lave aussi et ça vous permet de vous centrer, de tourner votre énergie, plus exactement, plus que centrer, de tourner votre énergie vers le beau, en fait, et vers ce qui est vraiment abondant et nourrissant pour vous, et ce qui vous est épanouissant. Avec le cymbolon, cette carte conseil. Quand c'est un peu compliqué, n'hésitez pas à demander l'assistance. L'assistance peut-être de Sainte Rita, peut-être de Marie, d'Isis, peu importe, mais j'ai quand même une énergie féminine, hein, qui vient pallier à un manque d'amour concret sur Terre. J'ai cette sensation-là. N'hésitez pas, oui, à demander assistance et aide. Le conseil aussi qui vous est donné, c'est de penser, de vous concentrer sur ce qui peut vous faire du bien. Vous voyez, on a le caducée ici. Ça m'évoque vraiment ici, tout de suite, on est venu sur le romarin officinal. Des choses qui peuvent vous faire du bien, qui peuvent faire en sorte que le virage, justement, vous fassiez pas une sortie de route, que vous le preniez bien, ce virage-là. Et le conseil ici qui vous est transmis aussi, c'est qu'il n'est pas forcément utile que vous vous pliez en 4 ou en 10 ou en 50. Partagez, faites à la mesure de ce que vous avez envie de donner. Vous voyez, j'ai la sensation qu'il y a trop d'offrandes là. Il n'y a pas besoin d'offrandes. Comment c'est la phrase là que je ne supporte pas? Il y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Bah non. Bah non. Enfin, je sais, je vous partage un cri du cœur, mais pour moi, c'est une phrase complètement absurde et consumériste, et c'est tout. Oui, c'est vrai que ça fait du bien un bouquet. Oui, c'est vrai que ça fait du bien. Une petite attention, mais l'amour, mais l'amour est là. Même s'il n'y a pas de preuve, même si l'amour est là, c'est tout. Quand on aime, on aime, et on le sait qu'on aime. Et on sait qu'on est aimé si la personne nous aime de tout son cœur, on sait qu'on est aimé. Il n'y a pas forcément besoin de preuves. Et si j'ai cette sensation-là, le conseil qui vous est donné aussi, c'est pas forcément utile de... alors les offrandes, là, ici, ça peut être vous rendre énormément de services, ça peut être des cadeaux qui sont trop, qui sont démesurés, ça peut être, vous voyez, des choses comme ça. Mais j'ai cette sensation-là ici. Ce que vous faites, faites-le avec le cœur, et faites surtout des choses qui vous font du bien et sont en cohérence avec vous. C'est tout ce qu'on attend de vous. Cette carte-ci maintenant, c'est votre victoire.
Intéressant la carte de la colère, l'éclair, la 67, votre victoire. Vous voyez comme vous transformez une énergie de tristesse en énergie de colère. Alors, j'ai la sensation que cette semaine, vous allez réussir à exprimer des choses. Avec cette carte de la colère. Attention, la colère, elle est utile. Ressentir de la colère, c'est très utile. De toute façon, c'est un sentiment humain, donc ça a sa place. N'attendez pas que la cocotte minute soit pleine pour que la colère s'exprime et que ça sorte mal. La colère, c'est un indicateur. Souvent, elle cache autre chose. Là, à mon sens, on a du lien avec la tristesse et avec ce passé. Ici, votre victoire, j'ai la sensation que c'est l'expression. J'ai vraiment la sensation que vous allez réussir à vous exprimer. Mais que vous allez réussir à vous exprimer de façon ordonnée, de façon maîtrisée. Mais au moins, vous n'allez pas subir. Et ça, c'est ultra important. Voyez, dire qu'on ne veut plus entendre parler de cette histoire qu'on vous resserre tous les ans parce qu'une fois vous avez fait une bêtise et que tous les ans vous y avez le droit et qu'à un moment ça devient lourd, vous pouvez le dire sans monter dans les tours. Mais vous pouvez dire que c'est la dernière fois que vous l'entendez, cette histoire-là. Cette carte-ci, c'est une source de joie pour vous. Carte 5, la ville. J'ai la sensation qu'il va y avoir dans votre semaine aussi des belles rencontres. Des rencontres qui vont vous aérer la tête. Des rencontres qui vont être plus dans l'abondance, vous voyez, qui vont vous faire du bien. Et j'ai la sensation que vous sortez de cette semaine, vous vous sentez plus stable et plus ancré. J'ai cette sensation ici, ils m'ont dit les fondements. Vous voyez, les fondements ne vont pas vaciller. Vous allez sentir que vous êtes beaucoup plus fort, forte à la sortie de cette semaine. Il y a des épreuves, hein, honnêtement, voilà, c'est pas une semaine facile, mais c'est une semaine à l'issue de laquelle vous allez vous dire bah, ça m'affecte plus du tout de la même façon. Ou au contraire même, ça me touche plus. Ou j'arrive à m'en extraire. Vous voyez, j'ai cette sensation-là qu'il y a des bases là qui vont se solidifier cette semaine en vous. Probablement une voix qui va davantage porter ou être entendue ou respectée. Et ça vient consolider quelque chose en vous. Voilà pour votre guidance. Une semaine intense, hein. On le sait, hein, la semaine de Noël, souvent, c'est une semaine qui peut être un petit peu particulière. Une semaine intense, mais qui va vous être vraiment utile. Qui va vous être vraiment utile. Qui va être constructive pour vous. Qui vous permet d'accéder à l'après-virage. À ce nouveau tome de votre vie.
peut-être un nouvel homme dans votre vie ensuite. Bon, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie énormément d'amour et de soutien. Je vous souhaite de passer des belles fêtes, de passer, bon, on aura l'occasion pour la nouvelle année, mais de passer un joyeux Noël. Et oui, quand je vous parle d'un nouveau tome, ça me ramène à l'énergie de votre renaissance. Donc je vous souhaite une très très belle renaissance cette semaine dans cette célébration de Noël. Et puis, je vous embrasse et encore une fois, je vous envoie tout mon amour. À très bientôt. Merci pour votre présence. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, cette carte-ci, hop, on s'en occupera à la toute fin. Nous commençons, par votre énergie générale. Écoutez, ça fait du bien, j'ai envie de vous dire, hein, votre énergie générale, le bonheur total. C'est chouette ça. C'est ce que vous vivez, c'est ce que vous visez. On va aller voir le reste. Mais voilà, on a des besoins, des envies que l'on tend à satisfaire. Non, c'est même pas tendre parce que tendre à satisfaire voudrait... Oh, tiens, bon, ça va aller là. Voudrait dire que... C'est étrange ça. Bref, voudrait dire que vous n'y arrivez pas. Auquel vous vous attachez, que vous vous attachez à satisfaire. C'est plutôt comme ça. Votre bonheur cette semaine est votre priorité. Ça, c'est une belle résolution. Ces deux cartes-ci, la 37, ces deux cartes-ci, pardon, ce sont des phrases qui ont pour objectif de vous accompagner ou peut-être de vous faire réfléchir un petit peu. Ici, avec la 37, c'est la carte gris. Et on vous dit que les fins sont inévitables. Et la 10, le rouge, oui, la couleur rouge, et le pardon. Alors, ici, on vous parle par rapport à cette question de votre bonheur total. L'éclairage qui vous est donné ici, d'ailleurs j'en rajoute de l'éclairage, l'éclairage qui vous est donné ici sur cette question-là, sur cette priorité-là, c'est les fins sont inévitables. Il y a des personnes qui clairement vibrent plus avec vous. Si elles sont là parce qu'elles font partie de votre famille, parce que on a l'usage d'aller voir, peut-être que c'est pas utile d'y aller. Peut-être que, et autrement, si elles sont là, elles sont là et faites avec. Mais j'ai cette sensation-là que cette semaine, vous n'allez pas vous laisser imposer des choses dont vous n'avez pas envie ou dont vous n'avez plus envie. Et vous voyez là, pardon, ma voix, elle se voile un peu. Il y a probablement un petit travail où ça va vous coûter d'oser le dire. Mais encore une fois, on me ramène à votre bonheur total. Vous allez être tellement concentré sur ce que vous voulez, ce que vous désirez, que ça va vous donner la force de peut-être pas aller voir la vieille tata machin qui à chaque fois vous fait 3 réflexions quand vous allez la voir, vous voyez, à chaque fois ça vous barbe. Peut-être que cette fois-ci, c'était l'année dernière, c'était la dernière fois que vous alliez la voir. J'ai cette énergie-là, vous voyez, qui vous est donnée par rapport à cette question de votre bonheur total. Il y a peut-être des personnes qui n'ont plus leur place. Ici, on vient juste vous le rappeler, c'est une loi évidente de la vie. Donc, soit elles s'en vont,
soit, ma foi, vous accrochez pas aux vieilles rancunes. Avec cette carte du pardon ici, c'est elles sont là, quoi, et vous composez avec, vous parlez de la pluie et du beau temps, vous parlez mais vous voyez, mais enfin, je sais pas si c'est quelqu'un qui aime le tricot, vous parlez de sa dernière, qu'est-ce qu'elle est en train de faire en ce moment en tricot, ou des choses qui n'ont pas de visée à polémique et à complication. Avec ces deux associations de cartes, là, vous voyez, on vous suggère deux façons de vous positionner de manière à bien conforter votre objectif de bonheur total. Et on s'accroche, on reste clairement concentré sur ça. Cette carte-ci, c'est avec le numéro 21, c'est votre carte de l'énergie qui vous accompagne, la confiance. Faites-vous confiance. Vous allez trouver les bons mots, vous allez trouver peut-être les bonnes excuses qui vont faire que l'air de rien, vous n'y allez pas. Vous voyez, ici, avec cette carte de confiance, c'est du basilic. Basilic, c'est le nom d'un serpent aussi, me semble-t-il, qui guérit. Le serpent, c'est aussi le venin qui permet de guérir. Bon, bref, ici, on est en train, ouais, votre énergie qui vous accompagne, et puis on pousse droit, là. J'ai cette énergie avec cette carte de la confiance, vous allez savoir répondre, vous allez savoir peut-être vous extraire, mais vous allez savoir être pour protéger votre bonheur total. Fiez-vous énormément à votre intuition. Vous voyez cet œil-là, j'ai entendu troisième œil. Fiez-vous vraiment à votre intuition pour savoir, là, dans cette conversation-là, surtout, je ne vais pas y aller. Cette visite-là, je ne vais pas la faire. Bon, je suis très tournée famille parce que c'est la semaine de Noël, mais vous voyez, après, vous pouvez aussi élargir à d'autres champs. Ça peut être aussi... Vous êtes le premier groupe où j'ai du professionnel aussi qui vient... cette semaine, peut-être que qui vient un peu télescoper. Vous voyez, donc peut-être que cette semaine, non, vous n'êtes pas disponible. Non, cette semaine, on coupe les ponts. Cette semaine... vous restez pas à maugréer parce qu'on vient vous solliciter, mais vous dites un non clair parce que cette semaine, c'est une semaine qui est pour vous. Cette semaine, vous n'allez pas prendre un dernier dossier ou un dernier client en urgence parce que c'est pas sain pour vous. Mais vous voyez ici, on a cette énergie de la confiance. Faites-vous confiance, et je le ressens vraiment pour vous. Faites-vous confiance. Vous allez trouver la bonne formulation pour pas dire non mais tu te fiches de moi. Là, on est le 24 décembre à 15 h et tu voudrais que je te fasse ton dossier pour dans 3 heures. Vous voyez, vous allez savoir le dire d'une façon différente que tu te fiches de moi et d'envoyer bouler les gens. Ça peut être avec de l'humour, ça peut être... vous saurez réagir. Et fiez-vous vraiment à votre intuition. Si vous entendez votre téléphone sonner le 24 à 15 h, comme je vous disais pour cet exemple-là, si vous entendez non, décroche pas, décrochez pas. Fiez-vous à votre intuition. Ayez confiance en votre intuition. Encore une fois, l'objectif est votre bulle de bonheur total à vous, rien qu'à vous, qui n'est que pour vous, à partager aussi, hein. Mais ça passe par vous avant tout. Événement marquant, 9 de bâton, roi d'épée et 4 de bâton. Il y a du bâton, il y a du feu, il y a de la passion, il y a de l'énergie, plus exactement. Il y a de l'énergie à chasser
tout ce qui va vous polluer l'esprit. C'est vraiment ce que j'entends. L'énergie là qui coule, un œuf de bâton, ça, on peut être quand même éprouvé, hein. Et là, hop, ça coule sur quoi? Je chasse tout ce qui vient me polluer l'esprit, là, ici, et j'y arrive. Et j'y arrive, j'ai envie de vous dire, un peu comme oyez, oyez, j'y arrive, gentes dames et messieurs, dames. C'est chouette, ça. C'est une nouvelle façon de faire. On a du renouvellement ici avec un page de bâton, un page d'épée. Et c'est amusant parce que sur le coup, je l'ai interprété en roi d'épée. Donc, il y a effectivement bien, vous arrivez à couper au niveau de votre mental sur ce qui vient vous polluer, ce qui vient vous enquiquiner. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose de nouveau et vous y arrivez. Et ça, c'est une super célébration. C'est une super joie en vous. On vient vous dire que, je sais pas, que la dinde que vous aviez commandée, elle n'est pas là, mais c'est pas grave, vous prendrez autre chose. Vous voyez, vous venez pas maugréer, ressasser ou quoi que ce soit. C'est pas grave. Il y aura bien d'autres choses. Vous êtes bloqué ou un tel est bloqué sur la route parce qu'on va probablement avoir des beaux blocages sur la route. C'est pas grave. Les revendications sont justes. C'est pas grave, il y aura d'autres Noëls. Vous voyez, j'ai cette sensation-là où c'est comme ça, c'est pas grave, ça va pas venir impacter vos énergies. Il y a des solutions que vous trouvez. Ayez cette confiance-là. Vous aurez cette confiance-là. Et vous réussirez à ne pas vous faire polluer par des pensées, par des contrariétés, par des choses extérieures. Et ça, encore une fois, c'est une super victoire. Une super joie. Un 4 bâtons, c'est chouette, hein. Ici, vous avez le chien et la dame pour je ne sais plus quelle question. Je vais aller regarder mes petites notes. Votre chance. Eh bien, c'est ça votre chance. Vous êtes fidèle à vous. Vous êtes loyal à vous, à votre être, à ce que vous souhaitez, à ce qui vous importe. Vous réussissez à être fidèle et loyal à ce qui vous importe, à votre bonheur, à vivre votre bonheur, à l'incarner et à ne pas être pollué par l'extérieur. Conseil, oui, conseil. Parfois, j'ai fait parce que je la trouve magnifique, magnifiquement puissante cette carte. Et ici le conseil, c'était quoi attendez, il y a un proverbe. La parole est d'argent, le silence est d'or. Parfois, vaut mieux faire silence, vaut mieux vous taire. Juste être dans la communion, la relation et certaines choses, pouf, c'est pas grave. J'ai la sensation que ça va être votre leitmotiv cette semaine. C'est pas grave. C'est pas grave. Et pour ça, il me ramène avec là, ces deux cartes-ci, vous voyez. Et là, j'ai bien cette... Alors, je laisse la main parce que ça met plus clair sur l'image. Ici, on est dans une bulle. Dans l'eau, quand on est dans l'eau, il n'y a plus de bruit. Il fait silence. On entend les bruits, mais ils sont très, très étouffés. Et là, ici, c'est le silence aussi. Revenez à vous. Revenez à vous dans le silence de votre être. J'ai la sensation que vous allez réussir à faire silence aussi, à trouver le silence, la paix, cet apaisement, ce c'est pas grave. Ça évite d'avoir le mental là qui tourne dans tous les sens. Et ça permet d'avoir le silence en soi. Et vaut mieux se dire ça que de ressasser, que de maugréer. Alors, maintenant, cette carte-ci, c'est une victoire. Vous avez la carte 66, le serpent.
Hypocrisie et violence. C'est intéressant ça, hein, comme carte. C'est intéressant cette carte. C'est cette victoire ici pour vous cette semaine, elle est à mettre en reliance avec, c'est l'inverse en fait. Vous voyez, ici, je vous disais, cette semaine, vous allez réussir à être fidèle et loyal à vous, à votre être. Et à mon sens, vous réussissez à rompre c'est pour ça qu'on insiste autant sur le c'est pas grave. J'ai la sensation que vous réussissez à rompre cette semaine avec des choses où auparavant vous rongiez votre frein un petit peu. Des choses où vous preniez sur vous auparavant. Ou des choses qui étaient envahissantes pour vous auparavant. Et là, vous réussissez cette semaine à les mettre à leur juste distance, tout en vous respectant. Vous voyez où on peut... Parfois, il y a des situations qui ne nous conviennent pas, qui sont compliquées. Malgré tout, on sourit et on dit oui. Là, j'ai la sensation que vous allez être en capacité de ne plus dire oui, mais de continuer à sourire. Vous voyez, vous rompez avec des façons de faire qui étaient peut-être probablement beaucoup moins respectueuses de vous auparavant que là, comme vous allez réussir à les gérer cette année. Peut-être que votre silence aussi, il va en dire long, parfois. Mais vous ne dites pas le contraire de ce que vous pensez. Et enfin, une joie, et vous avez la carte du couple, la 15, la sexualité. Alors ça peut être un recentrage, je le ressens spontanément, je l'ai ressenti de cette façon-ci, je vais la laisser ici pour vous. Spontanément, je l'ai ressenti de cette façon-ci, donc je pense que c'est pour un certain nombre d'entre vous qui êtes en couple, cette semaine, c'est un recentrage sur votre bonheur total et sur votre couple. Au plus large, sur les personnes qui comptent et qui vous sont chères. J'ai la sensation que vous êtes beaucoup moins dans le faire plaisir extérieur. C'est ce recentrage sur vous qui permet, et cette loyauté, cette fidélité à vous-même, qui permet d'être beaucoup plus centré sur ce qui ce qui fait partie de votre bonheur, c'est le lien que vous avez, que vous nourrissez dans votre couple. Ça fait partie, c'est pas uniquement ça, mais ça fait partie de l'équilibre de votre bonheur. Et j'ai la sensation que ça va être quelque chose que vous allez... qui va être favorisé du fait, et ça va être source de joie pour vous, du fait de ce recentrage sur vous et votre bonheur à vous. Quand on se concentre sur son bonheur à soi, on est tellement plus aligné en vibration avec soi-même qu'il rejaillit sur les gens qu'on aime et qui nous aiment. Et là, clairement, c'est l'énergie qui est envoyée ici. Voilà pour votre guidance, chers amis du choix numéro 3.
J'espère qu'elle a résonné, qu'elle fait sens, qu'elle va pouvoir vous accompagner. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous partager ces messages-ci. Hem, je trouve ça très, très beau en fait, les énergies que vous avez. Hem, je trouve ça beau en fait, votre chemin, tout simplement, et là où vous en êtes, là pour cette semaine. Ça me touche profondément et puis, ben, voilà, je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous souhaite un magnifique Noël, une très jolie renaissance, tournée vers votre bonheur à vous, dans cette fête, de la naissance, du du Christ, de Jésus, de l'enfant Jésus. Je vous embrasse. Merci pour vos retours. Merci pour, vos commentaires et puis à très bientôt. Ciao.